Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Congo ya makasi moto ya nkoi. Congo Paradis continue, nous sommes dans la rubrique consacrée à la musique africaine, la musique urbaine, la musique des Louchois ou la musique congolaise. Et mes téléspectateurs, merci de garder votre attention sur nous. Nous sommes très heureux et flattés par votre attention soutenue nous accorder dans cette émission des Congo Paradis. Merci à toutes et à tous. Vous nous suivez en France, en Belgique, en Allemagne, mais aussi partout dans le monde entier grâce à nos plateformes en ligne. Fiston Manger derrière les caméras, Sophonie Ngeleka c'est moi à la présentation dans cette rubrique. Je vais recevoir tout à l'heure, dans ce cadre aménagé pour nous, nous sommes en direct de la médiathèque de l'Institut français de Lubumbashi, ici à l'Anne de l'Étoile. Je reçois un artiste et musicien qui va se présenter lui-même parce que vous aurez le temps de le découvrir dans cette émission des Congo Paradis. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle nous serons suivis dans le monde entier. Bonsoir, oui. Bonjour. Bonjour, bonsoir et surtout bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Moi, c'est Malix. Je suis artiste, rappeur, chanteur, auteur et compositeur et jeune entrepreneur louchois ou congolais basé à Lubumbashi. Voilà. Voilà, merci beaucoup Malix. Avec vous, nous allons parler autour de votre carrière musicale. Vous avez dit que vous êtes musicien, vous êtes un entrepreneur, mais nous allons nous marteler beaucoup plus sur ce qui concerne la musique parce que cette rubrique de l'émission Congo Paradis est consacrée à la musique congolaise. Comme vous le savez, le Congo Paradis, c'est une émission qui vous offre les particularités qu'offre la République démocratique du Congo. Alors avec Malix, nous allons parler autour de sa carrière musicale. Malix, vous avez commencé la musique depuis quelle année ? Depuis trop jeune, mais c'est devenu professionnel dans les années 2011-2012 quand j'ai lancé mon premier single Où va le monde. Sinon, il y a, moi je dirais, je considère qu'il y a environ 8 ans ou 9 ans que je suis dans la musique. Il y a 8 ans ou 9 ans que vous êtes dans la musique, vous développez quelle musique? Parce qu'il y a les pop, la musique urbaine, il y a les jazz, il y a la rumba. Je ne maîtrise pas un peu tous les rythmes des musiques, mais vous, particulièrement, vous faites quel rythme? Moi, je suis rappeur, donc la musique urbaine. Je suis rappeur, mais un peu polyvalent, parce que des fois, je fais de l'afro, des fois, je fais un peu de reggae, donc ça dépend du vibe. Je ne suis pas un artiste limité, mais à la base, je suis un rappeur. Voilà. Vous êtes un rappeur. Alors, c'est quoi, selon vous, les titres qui a fait Malix aujourd'hui? Bon, selon moi, les titres qui m'a fait, c'est Où va le monde? Parce qu'à l'époque, quand c'est sorti, c'était l'unique titre vraiment rap engagé qui jouait à Lubumbashi. C'est ça qui a fait que j'ai eu le respect de presque tous les artistes à l'époque. Et voilà, depuis que je suis là, j'ai fait On poursuit, qui est aussi un des titres phares parce que c'est un titre qui m'a apporté beaucoup dans la carrière, surtout lorsque j'ai interprété cette chanson au concours RTL Trace Music Star à Kinshasa à l'époque. C'est une chanson qui a emballé beaucoup de gens et qui a aussi fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Mais c'est aussi, moi je dirais, grâce à presque toutes mes chansons que les gens écoutent, ils se retrouvent et voilà. Donc j'aime tout ce que j'ai fait et c'est ça qui fait que je sois ce que je suis aujourd'hui. Nous vous recevons ici dans la salle de la médiathèque de l'Institut français de Lubumbashi. Vous êtes l'un des artistes qui évoluent ou qui collaborent avec l'Halle de l'Étoile. C'est sur base de quoi ou de quel critérium que vous avez été retenu comme artiste qui devait évoluer aux côtés des autres ici à l'Halle de l'Étoile? Moi, je pense que Madame la directrice, c'est une personne ouverte. Elle a un esprit ouvert. Parce que la première fois qu'elle m'a vu sur scène, c'était au festival Mwenda de la Rumba. Et elle a cherché à me contacter. Heureusement qu'elle était en contact avec Francesco qui avait mon numéro, qui m'a dit non, mais voilà, va voir la directrice, elle va te voir et tout ça. Et après, quand on a échangé avec elle, j'ai trouvé qu'elle était ouverte, qu'elle pouvait justement apporter un plus sur ce que je faisais comme travail, étant donné que la Halle de l'Étoile, c'est une structure qui accompagne
les artistes. Il n'y a vraiment pas, moi je trouve pas qu'il y a une condition ou un critère et tout ça. Moi je pense qu'il faut être sérieux dans ce qu'on fait. Et, Il faut connaître son boulot. il faut connaître son boulot et surtout être sérieux. C'est ça qui compte. Quand on est sérieux, partout où on passe, on a toujours la bénédiction de tout le monde. C'est Alors, une depuis que personne qui est vous êtes ouverte. soutenu, peut-être soutenu, c'est trop fort, depuis que vous collaborez avec l'Halle de l'Étoile, qu'est-ce qu'il y a eu d'amélioration dans ce que vous faisiez auparavant? Bon, voilà, depuis que je suis en train de collaborer avec l'Al de l'Étoile, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, même ma façon de travailler. Parce qu'après, quand tu as tout le temps en contact, quand tu es tout le temps en contact avec quelqu'un de si logique que Madame Marine, tu es tout le temps obligé de produire un travail de qualité. Parce que tout ce que j'ai fait comme travail, des fois, je propose à Madame Marine. Et quand elle n'est pas d'accord, tu vois, ça me Pour pousse à censurer faire. peut-être. Aussi censurer, aussi voir si ça va marcher ou pas. Parce que c'est quelqu'un qui a aussi une expérience dans ça. Je me rappelle quand j'ai fini le clip, le dernier clip que j'ai fait, Femme africaine, quand elle a vu, elle a donné des critiques qui m'ont vraiment poussé à aller beaucoup plus travailler encore. Parce que j'ai ce qui fait que la différence entre elle et beaucoup de gens qui ont apprécié ces clips, je pense qu'elle elle a un esprit critique, elle a un œil. Artistique. Oui, elle a vu ce que les autres n'ont pas vu. Parce que les critiques qu'elle a données par rapport à cette œuvre-là m'ont vraiment poussé à changer. C'était pas des critiques fondées. C'était fondé, c'était logique. C'est ça qui m'a même poussé à changer ma manière de travailler ces derniers temps. Et voilà, elle m'a beaucoup apporté, hein, parce que musicalement aussi, elle est cultivée. Parce elle m'a donné beaucoup de chansons qui m'ont permis à À se développer référer. ce que je suis en train de faire, des musiques qu'on écoute rarement ou que les gens n'écoutent presque pas, des vieilles musiques que j'écoute en ce moment qui m'inspirent à faire, à travailler bien sûr sur mon EP, parce que je suis en train de travailler sur un EP et tout le temps je suis en train d'écouter les musiques qu'elle m'a données. Je pense que c'est très riche. Donc, Alors Malik, quels sont vos projets en tant qu'artiste et musicien dans les tout prochains jours par rapport à ce que vous faites actuellement? Vous comptez faire quoi? Vous envisagez quoi exactement? il y a beaucoup de projets qui viennent. Il y a beaucoup de projets. Pour le moment, il y a d'abord, je suis en studio en train de travailler sur un EP. Il y a aussi un projet qui va sortir en collaboration avec le label X Music, qui est une plateforme qui s'installe aussi à Lubumbashi. Il y a aussi il y a un concert d'ailleurs qu'on a reprogrammé, qui était censé se passer au mois de mai, qui aura lieu au mois d'octobre, le 3 octobre, ici à l'Halle de l'Étoile. Et il y a aussi plusieurs festivals pour lesquels je suis en train de voir par rapport à la programmation. Donc il y a beaucoup de projets sur lesquels je suis, mais en attendant, je suis en studio et en train de préparer mon concert pour le 3 octobre. Est-ce qu'il vous est arrivé une fois d'être sollicité au niveau international pour une prestation quelconque? Bien sûr, j'ai fait récemment 2 dates à Lusaka et tout ça c'était grâce à, bien sûr, à l'apport de l'Halle de l'Étoile. Il y a aussi plusieurs festivals dans lesquels j'ai joué. Il y a Ekiseni, il y a Brazzaville, il y a aussi, j'étais programmé sur 3 festivals, mais malheureusement avec la crise sanitaire, on a dû renvoyer ça pour 2021. Donc au niveau du Cameroun, au niveau du Swaziland et même en dehors du continent. Donc là, on est vraiment en train de bosser pour que cela soit possible. Vous évoluez comment? Vous avez une carrière solo ou bien vous êtes un groupe? J'évolue en solo, mais j'ai toute une structure derrière moi qui est en train de travailler justement dans la communication, le management et la production. Voilà. Alors Malik, nous sommes en train de vouloir chuter avec cette émission. Peut-être votre tout dernier mot avant que nous puissions vous poser une dernière question. Comme dernier mot, j'aimerais d'abord remercier l'Institut français Halle de l'Étoile, qui est le cadre qui nous reçoit aujourd'hui, mais qui est aussi en train d'apporter beaucoup dans ce que je suis en train de faire comme projet. Et surtout, merci à la directrice, Madame Marine. Et merci à vous aussi. Merci surtout à ces publics qui n'a jamais cessé de me soutenir
tous ces gens-là qui me suivent sur les réseaux sociaux en train de partager ce que je fais comme boulot. Et surtout, ce que je vais demander, c'est aller beaucoup plus écouter ma musique qui est sur presque toutes les plateformes de streaming. Et, ma chaîne YouTube aussi. Je demande aux gens de s'abonner sur ma chaîne YouTube qui est Malix Oupit officiel. Mon Instagram, c'est Malix officiel. Et mon Facebook, Malix Oupit officiel. Donc là, je suis trop interactif sur les réseaux sociaux. Et s'il y a ceux-là qui veulent me joindre directement sur appel, mon numéro c'est plus 243 99 520 60 25. Plus 243 99 520 60 25. Alors Malik, si aujourd'hui Dieu se décide de refaire le monde, vous allez préférer, vous, particulièrement, être qui? Musicien, rappeur. Parce que tout tourne autour de la passion que j'ai pour ces métiers-là. J'aime la musique parce que je pense que c'est une façon pour moi d'exprimer ce que je ressens. Parce qu'il y a des fois, on ne sait pas dire tout ce qu'on ressent. Mais à travers la musique, on a cette liberté de dire des choses que les gens n'arrivent pas à dire, par exemple. Tu vois? Donc, il y a aussi cette passion d'écouter la musique. Donc, voilà, je serais volontiers musicien. Merci beaucoup, ça aurait été un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission. Ce n'est pas la dernière fois. Ouais. Nous tâcherons encore vous rencontrer dans les tout prochains jours pour savoir tout ce qui se passe autour de votre carrière musicale. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous. Aimables téléspectateurs, vous avez été nombreux à nous suivre au travers toutes nos chaînes partenaires, mais aussi nos plateformes en ligne. Sophonie Ngeleka, c'était moi dans cette émission. Je vous retrouve très prochainement à l'ensemble de toute l'équipe technique. Merci Fiston Manji, merci également à José Ntaba Alastel Mbingilaï. Sophonie Ngeleka, c'était moi. Restez en compagnie de nos programmes. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. La femme africaine était belle, sans hydroquinone, juste un charme naturel. Elle était de bonnes mœurs, avait des jolies tresses, pas de stress, ni des pantalons stretch. C'était une femme sage avec un joli visage pour lequel les hommes la dévisagent. Les valeurs morales transmises à l'oral, oui c'est rare. Ces gens des femmes vivent qu'aujourd'hui, ça ne parle qu'en dollars. Yeah. La femme africaine savait très bien cultiver, même si tu me diras qu'elle était très peu cultivée. C'est vrai, elle ignorait faire un mail, mais savait garder son corps jusqu'à la lune de miel. Elle était soumise, non pas asservie, avait un sourire sincère, pas celui des selfies.